Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Après de très houleux débats à l'Assemblée nationale, les députés maliens ont adopté le vendredi 10 septembre un nouveau code électoral. Mais quelles en sont les principales innovations? Pour en parler, nous recevons Zoumana Doumbia. Il est député, il est le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale du Mali. Il est membre de la majorité au pouvoir. Il est notre invité du jour. Zoumana Doumbia, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous remercie. Pour être candidat à l'élection présidentielle au Mali, il faudra désormais s'acquitter d'une caution de 25 millions de francs CFA et obtenir le parrainage de 10 députés. À quels besoins répondent de telles dispositions? Merci beaucoup. Je pense qu'avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer la classe politique malienne qui a eu à participer, en tout cas activement, aux travaux en commission de la commission des lois, qui pendant 45 jours a écouté tous les grands acteurs en tout cas, de la politique malienne et les acteurs de la société civile. Maintenant, de ces écoutes-là est ressorti le besoin de la contribution des candidats aux dépenses occasionnées par les élections. Et une bonne frange, en tout cas de la classe politique, s'est accordée à dire qu'il va falloir augmenter la caution de 10 millions à 25 millions. Et c'est le résultat, en tout cas, de nos travaux en commission qui vont permettre sans nul doute à tout candidat qui se présente à l'élection présidentielle de contribuer aux charges occasionnées par les élections. L'État malien n'est plus en situation de financer exclusivement les dépenses liées aux élections? Vous savez, l'État malien est un État souverain qui finance ses élections. Mais pour vous dire aussi que la candidature à l'élection présidentielle ne doit pas être fortuite. La candidature à l'élection présidentielle, si vous avez en tout cas une vingtaine de candidats, vous conviendrez avec moi que ça engendre des dépenses supplémentaires. Et donc, la classe politique s'est accordée, en tout cas, à dire qu'il va falloir que les candidats puissent contribuer. On n'a pas dit que les candidats vont financer, mais on a dit que les candidats contribuent aux charges occasionnées par les élections. Vous avez des compatriotes qui ont la compétence pour diriger le Mali, mais qui ne sont pas forcément riches. Est-ce que le principe d'égalité n'est pas mis en cause par cette nouvelle disposition? Sans nul doute, vous savez, je dis, la caution, ce n'est pas une innovation dans la législation malienne. Vous passez tout de même de 10 millions à 25 millions de francs CFA. Mais vous oubliez que nous sommes passés de 5 millions à 10 millions. Et voilà. Donc je pense que compte tenu de l'environnement socio-économique et compte tenu du fait que la candidature doit être porteuse, il va sans dire quand même qu'à un certain moment, il faut ériger des règles qui vont faire en sorte que les candidatures soient en tout cas des candidatures porteuses. Il y a des Maliens qui considèrent que cette nouvelle disposition, du moins ce nouveau code électoral, est un recul démocratique. Que leur répondez-vous? Mais je serais curieux de savoir quels sont ces Maliens-là. Dans tous les cas de figure, ce ne sont pas les acteurs politiques ou les grands acteurs de la société civile que j'ai eu à écouter. Il y a une plateforme de 9 partis politiques, dont par exemple l'ADP Maliba, l'ADP-EM, le DPM, le Paris, la Sardie. Ces formations politiques considèrent que effectivement le nouveau code électoral est un recul démocratique et ils parlent même de coup d'État institutionnel. Mais ça fait rire parce que quand j'ai reçu les représentants de l'ADP Maliba, du SADI, et je ne parle pas de ceux qui sont des sigles, mais quand j'ai reçu en tout cas l'ADP et le SADI, ce n'est pas les réponses écrites que j'ai ici. En tout cas, tous s'accordent à dire leurs problèmes, leurs préoccupations. C'était en tout cas le nombre élevé de parrainages qui avait été proposé par le gouvernement. Parce qu'il faut retenir que dans le projet de loi, il était prévu 15 députés, le parrainage de 15 députés et 5 conseillers nationaux. Et au niveau de la commission des lois, après avoir écouté les uns et les autres, et la grande majorité s'est dégagée, en tout cas pour le maintien du statu quo. Mais quant à la caution, si l'honorable Marico a eu à dire qu'il faut rester au statu quo,
Mais ce n'était pas la position de l'ADP Maliba. Mais vous comprenez tout de même, Monsieur Doumbia, que les partis politiques, les petits partis politiques sont désavantagés par ce nouveau code électoral parce qu'ils auront du mal quand même à obtenir le parrainage de 10 députés. J'ai dit 10 députés ou 5 conseillers communaux. Oui, même. Vous conviendrez avec moi, un parti sérieux, excusez-moi du terme, un parti sérieux ne peut pas manquer de trouver 5 conseillers communaux par région. Sauf si ce parti ne représente que des sigles. Surtout qu'on a aussi des candidats indépendants. La loi électorale ne fait pas obligation aux Maliens d'appartenir à un parti politique avant d'être candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est plus difficile aussi pour les candidats indépendants d'obtenir ce parrainage. Un candidat indépendant qui est crédible, il n'y a aucune difficulté. On a vu les candidatures indépendantes dans le temps, mais ils ont été toujours parrainés de la même situation, mais personne ne s'est plaint. Donc aujourd'hui, on ne va pas refaire quand même la roue. Dans tous les cas de figure, moi je pense qu'une candidature crédible peut bel et bien être portée par 5 conseillers. À défaut d'avoir 10 députés à l'Assemblée, vous pouvez quand même faire parrainer votre candidature par 5 conseillers communaux par région. Et l'histoire a retenu que même des candidatures indépendantes ont pu avoir la caution de l'Assemblée en droit de certains députés pour leur parrainage. Donc, je ne vois pas la difficulté. Le nouveau code électoral prévoit également la création de commissions régionales électorales. Quelle sera leur attribution? Vous savez, c'est pourquoi quand on met l'accent sur un peu la caution, moi ça m'intrigue parce qu'il y a beaucoup d'avancées dans le projet de loi. Vous avez parlé tout de suite de la création de la commission régionale électorale indépendante. En fait, nous voulons donner plus de légitimité aux élus des collectivités territoriales. Pour cela, les membres des conseils régionaux vont être élus au suffrage universel direct. Donc, la commission régionale électorale indépendante va s'occuper de l'élection des conseillers régionaux. Zoumana Doumbia, merci à vous d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, président de la commission des lois à l'Assemblée malienne. Merci à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.